L'invité de Bonsoir Lyon, le docteur Pascal Duro. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes médecin généraliste à Vénissieux, délégué national MG France. Alors on va parler pour commencer, docteur, de la vaccination à l'AstraZeneca et surtout de la défiance. Plusieurs médecins se retrouvent à jeter des doses ces derniers jours par manque de candidats. On en a vu certains faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous jetez des doses? Est-ce que vous avez un problème pour trouver des patients à vacciner? Alors, on ne jette pas des doses, mais on a un énorme problème à trouver des patients. Donc aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, il nous reste une dose ce soir sur la vaccination qui a eu lieu aujourd'hui. Cette dose, il va falloir qu'elle soit passée d'ici vendredi matin, parce qu'après, vendredi, on sera obligé effectivement de la jeter. Mais on va la faire. Mais c'est un travail énorme. Il faut appeler les gens, il faut les convaincre, il faut les rassurer. Je crois qu'il y a eu... il faut dire les choses. Tous les vaccins qui sont aujourd'hui autorisés ont le même degré d'efficacité et ils ont même le même degré d'effet secondaire. Donc, avec un Pfizer, avec un Moderna, on peut aussi avoir un risque de thrombose. Mais c'est pas que les thromboses. Je dirais, il faut regarder. Si vous voulez regarder les choses, il y a des effets secondaires cardiaques, il y a d'autres effets secondaires, mais qui sont très rares. Vous prenez 100 fois plus de risques quand vous montez dans votre voiture. Je veux dire, si vous faites un trajet de plus de 2 heures en voiture, vous prenez un risque 100 fois plus élevé d'avoir une thrombose que d'avoir le vaccin. Donc, il faut raison garder. Aujourd'hui, il y a un Français sur 700 qui est mort aujourd'hui du Covid. Et là, on est en train d'arriver à 1,5 Français sur 700 morts du Covid aujourd'hui. Donc c'est pas des fausses statistiques, c'est la réalité. Aujourd'hui, la vaccination, c'est notre porte de sortie, c'est la solution pour permettre de retrouver une vie normale. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, et en plus, ils sont exposés dans une situation paradoxale où on leur dit, vous prenez un risque en vous faisant vacciner. Non, on ne prend pas de risque inconsidéré. Non. Pour qu'on se rende compte de votre quotidien, docteur, vous me disiez à l'instant aujourd'hui, il vous reste une dose. Vous n'avez pas de candidat, vous avez jusqu'à vendredi pour trouver un patient pour vacciner. On se souvient qu'au début de la campagne, dans les cabinets, mais également dans les pharmacies, il y avait un problème d'approvisionnement. Justement, des doses, les médecins avaient un flacon par semaine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Vous avez les doses, mais il n'y a pas de patients à vacciner. Aujourd'hui, on a les doses pour vacciner les deuxièmes doses des patients. On a encore on a des doses d'avance pour vacciner. On est quand même méfiant parce que les approvisionnements sont très irréguliers. Là, depuis 2 semaines, on n'a pas eu d'approvisionnement. Donc, on a des stocks qui nous permettent de vacciner, on a des frigidaires qu'on contrôle qui permettent de garder les vaccins, et on vaccinera avec ce vaccin qui est très bon, qui a quand même vacciné toute l'Angleterre, qui a permis aujourd'hui que ce pays redémarre très bien. Pour le moment, c'est un schéma à 2 doses qui est assorti, mais avec une dose, vous êtes largement couvert pour avoir déjà une immunité et ne pas être hospitalisé sur des pathologies graves du Covid. Actuellement, vous avez combien de doses à disposition par semaine? Cette semaine, 0. Cette semaine 0, la semaine prochaine on aura un flacon de 10 et on arrive à faire 11, parfois 12 quand on est finot sur l'aiguille. On arrive à faire des fois 12 doses. Mais voilà, donc mais pour le moment, je dirais que j'en ai plutôt en train de rechercher des patients, d'essayer de les convaincre, de les rassurer. Je crois qu'ils ont été affolés par... la communication sur ce vaccin n'a pas été bonne. Notre système de pharmacovigilance est trop bon. Et ça ne permet pas de refléter la réalité des choses. Mais le risque, c'est 1 pour 100 000. Mais jouez au loto, hein, vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Hein. Faut arrêter, là. Donc... Alors justement, vous incitez évidemment à aller se faire vacciner en toute confiance. Est-ce qu'il faut, quand on voit ce problème de candidats à la vaccination aujourd'hui, ouvrir dès maintenant la vaccination au plus grand nombre? Alors, moi, je rappelle une chose. Ce vaccin, il est autorisé à partir de l'âge de 18 ans. D'accord ? Le médecin a possibilité de vacciner les gens à partir de l'âge de 18 ans. Le gouvernement fixe un ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'est que s'il n'y a pas de candidats qui sont dans l'ordre de priorité, le vaccin, c'est le médecin qui juge, et le professionnel de santé plus largement, qui juge du bon usage des doses de vaccin. Et aujourd'hui, il vaut mieux vacciner des gens qui ont moins de 55 ans que d'attendre... Même avec l'AstraZeneca qui n'est pas recommandé en France aujourd'hui pour les moins de 55 ans? Ah non. L'AMM, il est plus de 18 ans, il est européen. Je veux dire que les politiques peuvent essayer de faire de la médecine. La règle
réglementation, elle est européenne, elle s'applique à eux, même quand c'est des politiques. Donc, et on voit d'ailleurs, il y a un hashtag qui émerge sur les réseaux sociaux, un hashtag les jeunes veulent le vaccin. Bien sûr. Ils n'ont pas cette défiance-là, donc pour vous, il faudrait les autoriser aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, la question, moi, ça a été posé par ma nièce la semaine dernière, qui a 17 ans. Je lui ai dit non, là, je ne pourrais pas te vacciner parce que tu n'as pas 18 ans, et là même, elle est à 18 ans. Donc, il faut arrêter. Je veux dire, bon, aujourd'hui, si effectivement les plus de 55 ans ne veulent pas se faire vacciner, mais écoutez, il y en a d'autres qui ont envie. La vaccination donc qui se poursuit. J'aimerais qu'on se projette aussi également un petit peu ce soir sur les semaines à venir. Emmanuel Macron, l'a appris aujourd'hui, doit s'exprimer vendredi soir pour donner les perspectives du déconfinement. Alors on a déjà quelques pistes, réouverture des terrasses et de certains lieux de culture mi-mai, les restaurants fin mai voire début juin. Est-ce qu'on va trop vite dans ce déconfinement selon vous quand on voit les chiffres notamment à l'hôpital qui sont encore assez hauts? Les chiffres sont toujours là, la maladie est toujours là, et je pense qu'on va passer l'été avec la maladie. Ceci dit, on demande aux gens d'être intelligents, de faire attention. Je veux dire, on peut très bien dans un restaurant être à plus de 2 mètres les uns des autres, préférer être à l'extérieur. Moi, je mange dans une cantine, on est espacé, il y a 43 personnes dans une salle de 400 mètres carrés. Voilà, il y a des solutions, on peut s'adapter avec intelligence et ensuite avec responsabilité. Je veux dire, le truc de dire je mets pas mon masque et je vais avec des copains, on va boire un truc, on se met à 50 cm les uns des autres, c'est pas raisonnable. La raison, on peut se voir, on se met un peu plus de distance, on se met à 2 mètres les uns des autres, on essaye de se faire vacciner dès qu'on peut. Quand on est malade, on n'y va pas. Je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui doivent être responsables. On porte son masque dès qu'on est en public. Voilà, il y a des règles qu'il faut quand même dire. On a une responsabilité dans la partie de l'épidémie et on doit appliquer une certaine... un état d'adulte, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour faire les gamins, comme on voit des gens qui se comportent comme des enfants. Malheureusement, Pascal Duraud, cet appel à la responsabilisation, au respect des gestes barrières, il a été lancé déjà l'an dernier, au moment du premier déconfinement. Et on a vu ce qui s'est passé derrière. Que doit-on faire cette année pour ne pas revivre le même scénario et ne pas avoir une 4e vague à la rentrée ? Moi, je pense qu'on ne tiendra pas. On ne tiendra pas les gens plus longtemps par des mesures coercitives. On a des gens qui sont dans un état psychologique très fragile. Nous, on voit des tas de gens qui décompensent. C'est aujourd'hui une véritable souffrance. On voit des gamins qui sont en perdition. Je comprends qu'il y a un vrai problème. Après, on peut aussi procéder avec intelligence. On a effectivement les possibilités de faire des cours à distance, mais aussi on a un grand nombre d'étudiants qui sont disponibles, qui vont avoir passé leurs examens, qui peuvent accompagner des petits groupes de 3-4 enfants. Il faut savoir innover, s'adapter, et il ne faut pas attendre les mêmes solutions qu'on a toujours appliquées depuis des dizaines d'années. On a un nouveau virus, on a un nouveau comportement, et il faut rester vigilant, mais responsable. Un virus qui risque de nous accompagner en plus encore pendant quelques temps, donc il faut qu'on apprenne finalement à vivre avec. Et puis on a eu ce virus et on en aura d'autres. On en aura d'autres qui viendront parce que c'est l'évolution, notre monde s'est globalisé, les échanges sont beaucoup plus courts. Donc il faut apprendre que quand je suis malade, je fais attention aux autres et petit à petit on arrivera à abaisser le risque de propagation d'une pandémie telle qu'elle est arrivée aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal Duraud d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.